Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 27 février. On commence bien évidemment avec le classique hier français entre l'équipe de Marseille et l'équipe du PSG où le Paris Saint-Germain a mis une sacrée correction à l'équipe de l'OM. 3-0, le PSG s'est imposé. Le PSG a pris une sacrée revanche par rapport au dernier match des Parisiens du côté du Vélodrome. Le PSG s'était incliné logiquement 3-1 en Coupe de France. Donc cette fois-ci, grosse revanche. Donc Mbappé doublé et un but de Léo Messi dans cette soirée quasiment parfaite pour l'équipe parisienne. Donc les statistiques de la rencontre côté PSG. Donc un peu moins de possession de balle. Bon, pas grave vu qu'il y a la victoire 3-0. Donc 12 tirs, 7 tirs cadrés efficaces. Et du coup 3 buts. Donc voilà, félicitations. Aussi au gardien Donnarumma qui a fait un gros match parce qu'on peut voir que l'OM a fait quand même 6 tirs cadrés mais aucun but, ce qui veut dire que Donnarumma a réalisé 6 arrêts décisifs hier. Du coup au classement, soirée parfaite parce que du coup le PSG reprend 3 points d'avance sur Marseille et du coup maintenant ça fait plus 8, 60 points pour le PSG, 52 pour l'OM. Et pour vous dire vraiment que ça a été un dimanche soir parfait, même un week-end parfait parce que l'équipe de Monaco s'est inclinée le 3e et l'équipe de Lens a fait match nul. Donc voilà, en gros les 3 équipes qui suivent le PSG n'ont aucune qu'à gagner. Du coup le PSG vraiment s'envole pour remporter de nouveau ce championnat de Ligue 1. Bon, il reste encore pas mal de matchs, c'est la 25e journée, il reste encore 13 rencontres, il y en a 38 en tout. Mais voilà, ça sent bon pour le Paris Saint-Germain qui pourra se concentrer à 100% sur le prochain grand rendez-vous, qui est bien sûr le match contre l'équipe du Bayern, même si bien sûr il y aura un match de Ligue 1 avant. Un classique de démonstration, voilà, c'est vrai que ça a été une démonstration des Parisiens hier. Et regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, et c'est Mbappé qui fait cette une, Planète Mbappé. Donc l'attaquant du PSG, auteur d'un doublé d'une passe décisive, a assommé des Marseillais, relégués maintenant à 8 points de l'équipe parisienne, avec 200 buts pour son équipe illégale, le record d'Edinson Cavani. Donc c'est un jour historique pour l'équipe du PSG, enfin surtout hier, parce que Mbappé revient sur Cavani, les deux sont à 200 buts pour Cavani, qui ne joue plus du côté du PSG, Mbappé qui joue du côté de Paris, 200 buts, et du coup ce qui veut dire que le prochain but de Kylian Mbappé du côté du PSG, ce qui peut arriver très prochainement, il deviendra le seul meilleur buteur de l'histoire du club. Donc Mbappé 200, Cavani 200, on peut voir le troisième c'est Zlatan Ibrahimovic, lui qui a 156 buts du côté de Paris. Et Mbappé, on peut voir qu'il lui a fallu quand même 54 matchs de moins pour atteindre cette barre des 200 buts que Cavani. Donc Cavani 200 buts en 301 matchs et Mbappé 200 buts en 247 matchs. Donc en gros le ratio est meilleur pour Mbappé que pour Cavani. Donc voilà, immense légende, c'est une légende du côté du club Mbappé. Pourtant il a seulement 24 ans, c'est ça qui est complètement fou. Et on peut rajouter aussi le nombre de passes D qu'il a réalisé parce qu'il a marqué 200 buts mais aussi 95 passes décisives. Donc en gros sur 247 matchs du côté du PSG décisifs, sur 295 buts, un but plus passe D. Donc il a été plus décisif que de matchs joués, Kylian Mbappé. Hier, il a été auteur d'un doublé aussi, d'une passe D, et on peut voir ses stats cette saison actuellement. C'est le meilleur buteur du championnat français. Voilà, 17 buts pour Kylian. Il dépasse maintenant Jonathan David et Balogun. Ils étaient ex-aequo avec Kylian, mais Mbappé, ça a été le seul à avoir marqué ce week-end, en plus 2 buts. Donc meilleur buteur du championnat français. Et on peut voir en tout, il a réalisé 68 tirs depuis août dernier pour 49 tirs cadrés en 21 matchs et 17 buts pour Kylian Mbappé, qui va peut-être encore terminer meilleur buteur du championnat de Ligue 1 comme la saison dernière. Toujours avec Kylian, donc est toujours invaincu dans sa carrière contre l'Olympique de Marseille. Donc il a souvent affronté l'équipe de l'OM, que ce soit avec le PSG ou même avec l'équipe de Monaco à l'époque. Il n'a jamais perdu. Donc Mbappé n'a perdu aucun de ses 14 matchs contre l'OM en compétition officielle. Voilà, donc il n'était pas là lors de la défaite contre Marseille en Coupe de France. Il n'était pas là et quand il est là, c'est pas la même parce qu'il est tellement important et tellement décisif, Kylian Mbappé. Toujours avec lui, donc avec son gros match, je dis 2 buts et une passe D. Donc bien sûr, il a eu une grosse note dans le journal L'équipe. Il a obtenu la note de 9 sur 10, ce qui équivaut à un match exceptionnel de la part de Kylian Mbappé. Et toujours avec ce chiffre 9, bon ça n'a rien à voir avec sa note, mais cette fois-ci 9. Mbappé compte désormais 9 buts, toutes compétitions confondues lors d'un classique. En gros, il est deuxième. Il y a juste Zlatan Ibrahimovic, lui qui a marqué 11 buts contre l'équipe de Marseille. Mbappé, deuxième meilleur buteur lors des classiques français. Lui est à 9 buts. Mais ouais, on pense qu'il va encore marquer. Bien sûr, s'il reste encore de nombreuses années du côté du Paris Saint-Germain, il dépassera certainement Zlatan dans le futur. Regardez ce qu'a pu mettre Kylian Mbappé sur son compte Twitter. Nous sommes le Paris Saint-Germain. Voilà, sur ses réseaux sociaux. Il a mis ça aussi sur sa story Instagram. Une journée au boulot avec une photo. Il a mis une photo du vestiaire parisien à la fin du match. Il a envoyé aussi son message à Kimpembe qu'on parlera tout à l'heure parce que Kimpembe, grosse blessure. Et voilà, mon soldat, grosse force mon frère.
avec des cœurs en parlant de Kimpembe. On reviendra bien sûr sur la blessure terrible qu'a subi Kimpembe hier. Toujours avec Kylian, donc Galtier sur Mbappé. Donc c'est un joueur qui a le sens du déplacement, il va vite techniquement, il a une vitesse d'exécution hors norme. Évidemment que la présence de Kylian est importante pour l'équipe. On sait qu'il y a un PSG avec Mbappé et sans Mbappé, puis c'est pas du tout le même. Souvenez-vous quand c'était la crise où le PSG enchaînait défaite sur défaite, les 3 défaites d'affilée, Mbappé n'était pas là. Quand il est là, c'est pas pareil. Le PSG a un tout autre visage tellement qu'il facilite, on va dire, les autres joueurs qui jouent autour de lui. Donc voilà, c'est digne d'un top joueur, d'un grand joueur de football tout simplement. Thierry Henry à propos de Kylian. Il avait à cœur de montrer que le patron c'est toujours lui et aujourd'hui il l'a montré, il fait peur. Voilà, Kylian Mbappé quand vraiment il élève son niveau de jeu, c'est un très très grand footballeur, tout le monde le sait. Nasser les gars en zone mixte, donc le président du PSG l'a dit, donc Kylian était très proche de battre le record de Cavani. Il le battra très prochainement, on est très fiers de lui, tout le monde du côté de Paris est très très fier de Kylian à seulement 24 ans. Déjà une légende parce que bien sûr pour tous les Parisiens, tous supporters, Mbappé c'est bien sûr une légende malgré que ça fait que 5 ans qu'il est au club, il est jeune mais on a déjà tout ce qu'il a apporté au club, c'est complètement incroyable. Eric Bailly, donc le défenseur d'Olem en plein cauchemar hier face à Kylian Mbappé, donc c'était lui normalement qui devait prendre et sceller Kylian Mbappé, il n'a jamais réussi, vraiment tellement que Mbappé lui a mis la misère hier lors de cette rencontre. Regardez les zones d'attaque, donc gauche, milieu, droite, donc Mbappé était côté gauche et on peut voir 50% en gros des attaques du PSG étaient sur ce couloir gauche où était Kylian Mbappé, donc l'autre côté seulement 20%. Voilà, donc le danger venait souvent du côté gauche, du côté de Kylian Mbappé. Et que serait le PSG sans cet homme? C'est vrai, on se pose la question, on peut se la poser cette question si Mbappé par exemple en août dernier avait pris la direction, je sais pas, du Real Madrid, comment le PSG aurait pu, comment serait passé cette saison? On ne sait pas. C'est vrai que heureusement qu'il est là, sinon peut-être ça aurait été une saison vraiment très compliquée, bien sûr pour les Parisiens, parce que tellement qu'il a pu débloquer des situations pour le club, c'est fou. Et Mbappé est-il le plus grand joueur de l'histoire du PSG? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je partirais sur oui, bien sûr. Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, à seulement 24 ans. C'est ça qui est complètement fou. Ce duo-là, donc Kylian Mbappé avec Léo Messi, on va parler cette fois-ci de Messi. Donc Mbappé, on a parlé, 2 buts, 1 passe D. Donc Messi aussi, gros match, donc 1 but et 2 passes décisives. Lui qui n'avait jamais marqué lors des classiques contre l'OM, je crois même jamais il avait fait de passe D. Et cette fois-ci, voilà, il a été auteur de sur les 3 buts, décisif sur les 3 buts. Léo Messi, 2 passes D et 1 but, gros match de sa part. On peut voir à chaque fois les minutes quand l'autre a donné la balle du but à l'autre, on peut voir, voilà. Et Léo Messi, avec son nouveau but hier, donc il a inscrit son 700e but en club, donc 28 avec le PSG et son ancien club, le Barça, où il a inscrit plus de 672, ça c'est énorme. Et du coup, ça, les deux chiffres cumulés, ça fait 700 buts en club pour Léo Messi, sans compter le nombre de buts aussi qu'il a inscrit avec l'Argentine. Donc voilà, immense légende, on le sait tous. Léo Messi, et avec son gros match hier, il a obtenu la note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de la part de Léo Messi du côté de la pelouse du Vélodrome hier. Lui aussi, il a réalisé un gros match. Bon, il n'a pas été décisif, ni buteur, ni passeur D, mais vraiment un gros match et ça fait plaisir parce que lui, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'était une catastrophe. C'est Vitinha. À noter le très gros match de Vitinha, ça fait du bien de le retrouver à ce niveau. Peut-être l'un des meilleurs matchs qu'il a pu disputer cette saison, depuis août dernier, où là, vraiment, il a réalisé des bons en août quand il est arrivé au club. Mais après, ça a été un passage à vide. Puis là, vraiment, il a fait une belle partie. Donc, il continue sur cette lancée, du match d'hier. Tiens, toujours avec Vitinha, ça c'est le PSG, grosse victoire de l'équipe, ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Marquinhos, tiens, on va parler du capitaine Marquinhos. C'est la 100e victoire de Marquinhos en tant que capitaine du PSG lors de ce OM PSG. Donc c'est un match un peu spécial pour lui. 100 fois qu'il a gagné avec le PSG, avec le brassard. Félicitations au capitaine Marquinhos. Danilo Pereira sur son compte Twitter, il a mis superbe match, victoire amplement méritée sur ce classique. Énorme travail collectif de toute l'équipe. Sergio Ramos, donc il a mis le classique est à nous, un très bon match à l'extérieur, une belle victoire sans but encaissé, belle partie aussi de Sergio Ramos. Donnarumma qui a fait un gros match, je dis un 6 tirs cadrés de l'OM, aucun but inscrit, donc 6 arrêts de Donnarumma. Donc il a dit pour Prime Video, défensivement on a montré des choses fortes, mais moi je dois montrer que je suis toujours prêt. Il a également dit on voulait tous gagner, on a très bien joué sur tous les points de vue, on doit continuer à jouer comme ça. Il parle de ce match contre le Bayern, on doit augmenter contre le Bayern, on doit avoir cette envie de gagner et on doit s'entraider. Donc là on sait que bien sûr on en parlera de plus en plus dans les prochains jours contre le Bayern, mais c'est vrai qu'il va falloir montrer le même visage que le PSG a montré hier contre Marseille, mais cette fois-ci il faudra le montrer en Ligue des Champions dans quelques jours.
Marco Verratti, on va revenir aussi sur quelques déclarations de Marco. Donc on voulait faire un match différent, on a regardé la vidéo, on voulait gagner un maximum de duels. Il y avait beaucoup de 1 contre 1, on a défendu haut avec de la personnalité, avec intensité, ce qui avait manqué beaucoup au PSG lors du match de Coupe de France. Il a également dit à Verratti, il nous manquait un joueur comme Kylian avec beaucoup d'espace, un joueur comme lui est essentiel. On n'avait pas ce type de joueur là lors du match en Coupe de France, c'était un peu dur. Voilà, lors du match de Coupe de France, mais cette fois-ci, il était là. On peut voir que ça a fait la différence. On savait que pour gagner ici, il fallait faire un match de haut niveau. Il arrive des moments importants de la saison. Cela nous donne confiance. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui fait un gros championnat. Ça nous donne confiance parce que c'était quand même une belle équipe. C'est une belle équipe, l'OM. C'est comme le Dauphin, actuellement deuxième de la Ligue 1. Et voilà, réaliser une performance comme ça chez le deuxième de la Ligue 1. Voilà, c'est un très très bon match de l'équipe du PSG. Donc il a également dit on mérite cette victoire. On est très content du résultat et de la manière. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de joie dans le vestiaire, c'est qu'en plus c'est une victoire avec la manière, c'est que ça faisait longtemps que le PSG n'avait pas aussi bien joué que ce qu'ils ont produit hier, donc ça fait plaisir, voilà cette victoire parisienne. Carlos Soler, donc victoire très importante, bravo à toute l'équipe, elle est pour toi, en parlant de Kimpembe bien sûr, par rapport à sa blessure, parce qu'on en va en parler de Kimpembe dans pas longtemps. Christophe Galtier le coach, ça c'est fait, donc voilà, il est content enfin d'obtenir une victoire du côté du Vélodrome. Il a également dit sur l'épée de Damoclès qui s'éloigne de ma tête, c'était une question, il a dit j'ai une relation directe avec mon président qui m'a soutenu tout comme mon directeur sportif. Les joueurs ont envie d'aller au bout, il faudra renouveler et le faire plus souvent, renouveler en gros cette performance. Et dans le futur, contre le Bayern, ça serait bien de le faire aussi, le même match. Donc la présence de Kylian est importante car cela donne plus d'options pour l'équipe. Il a également dit notre victoire est méritée. Et on parle de Galtier qui annonce que Kimpembe sera disponible jusqu'à la fin de la saison. Donc ça on va en parler dans quelques instants, juste après. On va juste parler, on revient sur Galtier, à peut-être donner ici une indication sur le système contre le Bayern Munich. Est-ce qu'on va continuer de jouer à 3 derrière? Difficile de changer ce système après une telle victoire. Pensez-vous que le PSG doit rester à 3 derrière? Peut-être voilà. Ce dispositif contre l'équipe du Bayern, ça sera une défense à 3 avec 2 pistons sur le côté. On verra, n'oubliez pas que lors du match aller, le PSG avait joué avec une défense à 4. Et on revient cette fois-ci sur le seul couac de la soirée, parce que j'ai dit au tout début de vidéo, c'était une soirée presque parfaite, parce que le presque en gros, c'est la grave blessure de Kimpembe. Et fin de saison pour Presnel Kimpembe, qui est tombé tout seul, sans aucun contact. Donc, puis c'est une grave blessure parce qu'on peut voir le point médical sur le communiqué médical du club. Donc si on l'ouvre, voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes. C'est Kimpembe souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. Voilà, c'est officiel. Il sera opéré dans les prochains jours. Donc toute notre force et notre soutien à Kimpembe, on est avec toi. Donc je l'ai dit pour ceux qui ont vu ma vidéo à midi que moi aussi j'ai subi cette blessure de Kimpembe. Je l'ai subi. Je me souviens, c'était le 11 septembre dernier, là il y a à peu près 6 mois. Et j'ai rejoué en compétition. Donc moi c'est du amateur. Enfin c'est une compétition amateur. J'ai rejoué seulement hier dimanche, il y avait un match de championnat et j'ai pu rejouer. Donc quasiment 6 mois j'ai pas joué. Donc en gros son absence c'est quasiment 6 mois. C'est une grave blessure qui fait très très mal. Donc je lui souhaite un bon rétablissement parce qu'en plus il a été déjà victime d'une blessure juste avant. Ça fait seulement 1 mois qu'il est revenu, Kimpembe. Donc voilà, on peut le voir là en béquille. Il est obligé de se faire opérer parce que le tendon donc il a pété. Il faut le recoudre en gros pour que ça puisse se rétablir. Donc grosse force bien sûr à Kimpembe qu'on verra. Je ne sais même pas si on pourra le voir début août. Ça sera peut-être novembre qu'on pourra revoir Presnel Kimpembe. Donc voilà, 2 longues absences cette saison pour Kimpembe avec le PSG et les Bleus. Bon rétablissement à ce joueur comme c'est un cadre du côté du PSG. Donc voilà, pour lui bien sûr c'est une terrible nouvelle. On continue sur le match hier, donc Nasser, il a dit donc tout d'abord on dédicace ce match bien sûr à Presnel Kimpembe, il a également dit beaucoup de choses positives pour ce soir, il a aussi dit je suis très heureux de ce match, un très grand PSG, j'ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach, on a gagné avec la manière, avec le vrai visage du PSG, c'est que le PSG devrait jouer tous ces matchs comme ça, le problème c'est que le PSG on sait qu'il ne joue pas tous ces matchs comme ça, c'est dommage, sinon le PSG je pense on sera déjà beaucoup mieux sorti lors du match aller de Champions League, bref. Toujours avec cette victoire, donc c'est officiel, en s'imposant donc hier face à l'OM, le PSG a officiellement validé son maintien, même si c'est pas l'objectif de se maintenir, enfin si c'est l'objectif, mais on sait l'objectif c'est de remporter le championnat, mais voilà, officiellement le PSG ne peut pas descendre en Ligue 2 la saison prochaine, avec le nombre de points que l'équipe a déjà pris, même s'ils perdent tous les matchs, ils seront toujours en Ligue 1 saison prochaine. Et on finit, on finit par rapport à ce match hier, bonne semaine à tous et une nouvelle journée au boulot, donc voilà, avec une photo de la joie dans le vestiaire parisien hier, et on peut voir aujourd'hui, pas d'entraînement, donc repos pour les joueurs du PSG aujourd'hui. Et vu qu'ils ont gagné, Galtier donne un jour de plus de repos. Donc du coup, aujourd'hui,
pas entraînement demain, pas entraînement du coup, reprise de l'entraînement, ça sera seulement après-demain, mercredi, le coach va accorder un jour supplémentaire. Donc les joueurs parisiens devraient être au repos uniquement ce lundi. Ils viennent de gagner un jour bonus, bonne semaine à tous. Donc voilà, reprise de l'entraînement, ça sera mercredi pour préparer le prochain match de championnat qui est contre, je ne sais pas. Je me souviens plus c'est contre qui joue le week-end prochain, l'équipe du PSG. On en parlera bien sûr demain. On va parler des féminines qui jouaient elles du côté de Dijon hier et victoire des féminines 4-0. Donc félicitations à elles, belle victoire de nos féminines 4-0 du côté de Dijon. Thomas Tourel, un coach qui pourrait peut-être revenir au PSG, parce qu'il y a des rumeurs, même si Galtier, hier il a marqué des points en gagnant contre l'OM. Donc Thomas Tuchel ne veut pas précipiter son retour au PSG. L'ancien entraîneur entretient de bonnes relations avec les dirigeants parisiens malgré son départ du club. Il possède d'autres options en dehors du PSG. Donc voilà. Bon après, de toute façon, si il venait à arriver du côté du PSG, ça sera de toute façon après le match contre le Bayern. Ça ne sera pas là dans les prochains jours. Enfin, en gros, tout dépendra de ce que ça donnera le 8e de finale retour de Champions League. Donc voilà, concernant Galtier. Kun Agüero, les gars, sur l'avenir de Lionel Messi, vous savez que les deux sont très très proches. Il a dit qu'il considère sérieusement la possibilité de jouer avec les Newells. Donc en gros, c'est sa première équipe, son club formateur du côté de l'Argentine. C'est vrai que Messi, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. C'est vrai que plus les jours passent, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours parce que la fin de son contrat c'est au 30 juin. Puis bien sûr, il va falloir un moment qu'il se décide, Léo Messi, concernant son futur. Est-ce qu'il va être encore parisien ou partir? C'est bien sûr à lui de trancher. Et on finit cet épisode avec une grosse info concernant la saison prochaine, avec le maillot extérieur du PSG la saison prochaine. Donc c'est la source 75, vous savez, souvent je les mets bien sûr dans cet épisode. Et ils ont dévoilé ce maillot, ça devrait être le maillot du PSG saison prochaine, version extérieure, donc qui sera sublime avec une manche couleur bleue, une manche couleur rouge et le reste blanc, donc bleu, blanc, rouge, le drapeau français avec le maillot. Donc je sais pas comment vous le trouvez, moi je le trouve très très beau. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais voilà, ça devrait ressembler à ça. Le maillot du PSG extérieur, saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. Voilà, demain on se retrouve pour parler de toutes les autres infos concernant l'équipe parisienne. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.